C'est l'histoire d'une âme blessée par de nombreuses épreuves. Agression sexuelle, anorexie, maltraitance dans son mariage, célibat avec 9 enfants. Mais une âme pour qui une chose a toujours demeuré, la présence silencieuse de Dieu dans sa vie. Laurence Anne, avec une grande douceur, témoigne de son chemin de reconstruction et nous partage sa conviction. Dieu se donne au travers des autres. Bonjour à tous, c'est Juliette. Je vous souhaite la bienvenue dans Histoire d'âme, le podcast chrétien de l'application Méditatio qui explore les profondeurs de l'âme. Bienvenue Laurence Anne. Merci Juliette de m'accueillir. Avec grand plaisir, je suis ravie de t'accueillir et toute l'équipe de Méditatio aussi, parce que le podcast Histoire d'âme appartient à Méditatio, qui est une application de méditation chrétienne, mais que tu connais bien. Et oui, j'ai la joie de découvrir, voilà, avec ces magnifiques parcours, notamment le parcours sur les pères du désert. Je suis fan des pères du désert. On trouve beaucoup de parcours sur beaucoup de thèmes, sur des traditions de l'Église, sur des situations émotionnelles aussi que l'on peut traverser, la joie, la gratitude, la paix, voilà. C'est vraiment une application pour prendre soin de son âme. Et dans ce podcast, on invite les gens à prendre soin de leur âme en découvrant les histoires d'âme d'autres personnes. Donc aujourd'hui, c'est toi qui te prêtes à l'exercice, qui accepte de nous dévoiler ta vie intérieure. Est-ce que tu peux nous dire, je trouve que c'est peut-être la question la plus dure du podcast, en vraiment 2 phrases, qui es-tu ? Alors, je suis Florence Anne Ambroselli, fondatrice de l'Atelier de l'Enfant Jésus, et je dessine... Qu'est-ce que c'est que l'Atelier de l'Enfant Jésus ? Oula, ça fait plus de 2 phrases déjà. Mais donc voilà, je use de mon talent pour mettre en couleur avec mes pinceaux, ma gouache, mon aquarelle, et quelques petits coups de crayon pour mettre voilà, ce que j'imagine de Dieu, ce que je vois de Dieu, mon intériorité. C'est un peu, voilà, c'est plus de 2 phrases là. Mais tes dessins sont vraiment magnifiques. Je trouve qu'ils reflètent une joie, une lumière. Vraiment, ils sont très inspirants. Merci beaucoup. Et on a de la chance que tu en aies ramené quelques-uns ici. Tu pourras nous les montrer tout à l'heure. Et ben, je trouve que justement, derrière cette lumière qu'on voit dans tes dessins, on ne soupçonne pas forcément ton parcours de vie, ton parcours de foi, qui a eu des sacrées étapes, des sacrées souffrances. Voilà, tu as eu un beau chemin de guérison aussi. Et en fait, aujourd'hui, on va replonger dans toute ton histoire de vie pour comprendre qui es-tu aujourd'hui et voilà, d'où viens-tu. Est-ce que tu peux nous raconter justement ton premier contact avec Dieu ? D'où vient ta foi chrétienne ? Eh bien, je suis l'aînée d'une grande famille, je suis l'aînée de 10 enfants. Et mon premier contact avec Dieu je dirais, ce temps de prière que j'avais en famille. J'ai des parents qui m'ont transmis ce en quoi ils croyaient, ce qui les animait. Et chez nous, on faisait la prière. Alors, tous les matins, quand papa nous accompagnait à l'école en voiture, on avait une vieille 4L. Et donc, papa nous amenait et on faisait la prière le matin. Et ensuite, la prière le soir. Et c'était toujours très beau parce que mes parents sont des grands esthètes et ils aiment le beau. Et ils nous ont transmis non seulement leur foi, mais aussi la beauté de la foi. Et donc, du coup, on allumait toutes les bougies dans le coin prière. Et on avait la chance de pouvoir prier devant de belles statues et des beaux tableaux qui représentaient... Jésus, la résurrection, la Vierge, voilà. Donc déjà un éveil un bel éveil. L'art sacré. Tout à fait, ouais, tout à fait. C'était très important chez mes parents. Donc, j'allais dire, j'ai été pétrie dès ma plus jeune enfance. Mais je pense que même dès ma naissance, j'ai des parents qui étaient, qui pour eux, c'était très important. Voilà. Est-ce qu'on pourrait dire que tu as des gènes d'artiste ? Alors oui, parce que alors je dirais que mes parents ont transmis ça, mais aussi mes grands-parents. J'avais ma grand-mère, France Ambroselli, qui a épousé donc Gérard Ambroselli, mais qui est d'abord France Desvallières et qui est la fille de Georges Desvallières. Et Georges Desvallières est un artiste peintre qui a fondé les ateliers d'art sacré avec Maurice Denis, donc au début du XXe siècle. Alors moi, je suis totalement nulle dans les dates et dans les trucs, mais on peut trouver sur internet Georges Desvallières. Et en fait, j'ai trop peur de dire des bêtises, d'être reprise par la famille qui me tombe dessus en disant mais qu'est-ce que tu racontes ? En tout cas, ça, je suis sûre. Voilà. En tout cas, il a perdu son fils Daniel Desvallières
à la Première Guerre mondiale. Ça a été un vrai traumatisme pour lui. Mhm. Et suite à cette perte très douloureuse, il a décidé de consacrer tout son art euh, au cœur sacré, à Jésus. Voilà. Et d'ailleurs, on en parle dans ce magnifique documentaire, film Sacré-Cœur. Je ne sais pas si Mhm. beaucoup ont eu l'occasion de le voir, mais c'est un très beau documentaire. Oui. Et on parle de mon arrière-grand-père. Et pourquoi j'en parle? Parce que c'est mon héritage. Mhm. Et il me semble bon de se rappeler d'où on vient et toutes ces racines. En fait, tout ce qui nous a été transmis, il nous a été transmis autant de très belles choses et parfois aussi, voilà, on peut porter aussi les blessures de nos aïeuls, mais, mais Dieu, tout ça s'y retrouve. Hein, et moi, j'aime bien me rappeler de ce que j'ai reçu de beau. Et je dois beaucoup à mon arrière-grand-père parce que du coup, ça m'a éveillée aussi à mon tour de savoir en fait qu'est-ce que j'ai reçu et comment je peux à mon tour le transmettre avec ma patte à moi, avec mon histoire à moi, avec tout ce que moi aussi j'ai pu traverser de douloureux et de joyeux. Donc ça se transmet aujourd'hui par mon travail, par l'atelier de l'Enfant Jésus. Mhm. Je comprends. Voilà. Et donc tes parents t'ont transmis à la fois le goût du beau, de l'art sacré, à la fois cette fidélité dans la prière quotidienne. Est-ce que à cette époque, tu dirais que tu avais déjà rencontré Jésus ou est-ce que c'est arrivé plus tard, une Non, première rencontre? j'ai eu la chance de grandir dans ce milieu très porteur. Ça a été semé, mes parents ont semé. Oui. Et, euh, et puis cette graine, eh ben, elle a, elle a tenté de germer comme elle pouvait. Et, euh, mais à un moment donné, pour qu'elle prenne un peu tout son essor, il a fallu que je rencontre. Et, euh, et cette rencontre s'est faite à mon adolescence, quand j'ai eu l'âge de 17 ans. Participé à une retraite euh, euh, et, euh, et j'ai eu l'occasion, grâce au sacrement de la réconciliation, Mhm. j'ai eu l'occasion que Jésus se manifeste à moi d'une manière très claire. C'est-à-dire que je sortais de cette confession où j'étais en plein cœur de mon adolescence, où j'avais déjà traversé des douleurs assez fortes, des épreuves assez fortes. Et quand je suis sortie de cette confession, j'étais pas rassurée. J'étais en train de me dire, mais est-ce que j'ai vraiment été pardonnée? Et en fait, j'ai eu une vision intérieure à la sortie de la confession où j'ai vu comme un voile qui se levait et j'ai vu une lumière. Moi, je dirais l'image en Christ, mais c'était une image, donc c'était pas le vrai Jésus en vrai, mais intérieurement, je le voyais et qui retirait comme un voile et là et là j'ai entendu je t'aime et je te pardonne en fait voilà c'est et cet amour s'est enraciné en cette voix et cette sensation, ça m'a donné une paix intérieure très forte, mais ça s'est surtout enraciné, ça a été comme un seau sur mon cœur. Je me suis sentie aimée, aimable et pardonnée. Et après, aujourd'hui, ça a traversé toute mon histoire et ça a été vraiment le début pour moi d'une très belle aventure spirituelle. Waouh, Voilà. magnifique. Est-ce que c'est trop indiscret de te demander de quoi tu avais besoin d'être pardonné? C'est tant d'être pardonnée que moi-même de pardonner. Et en fait, voilà ce qui m'est arrivé à l'âge de 17 ans, quelques mois auparavant. J'ai connu une agression dans le métro. J'ai été violée dans le métro d'une manière très rapide. Ça a duré 30 secondes par un homme, je pense, déséquilibré. Et, euh, et j'ai perdu ma virginité, Waouh. très clairement. Euh, C'était violent, euh, c'était intense, rapide. Et, et là, il a fallu que je consente. Enfin, je ne sais pas comment dire, en fait, c'est même pas juste de dire ça. Il a fallu que je vive avec, surtout, ça. Hmm. Et pourquoi, en fait, j'ai eu l'impression d'être fautive?
Je prenais le métro, il était 16 heures de l'après-midi, il faisait très très beau, il faisait chaud, j'étais jeune, j'étais avec une robe légère, mais bon, voilà, ça ne justifie pas. Mais aujourd'hui, en fait, à l'époque, on se croit toujours responsable de la situation qu'on a vécue alors que nous sommes victimes. C'est la première chose qui pourrait... curieusement, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Je me suis dit, mais de quoi qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que j'ai mal dit, j'ai répondu, j'ai pas fait, bref. Et ça a été extrêmement dur pour moi. Et à l'époque, il n'y avait pas dans le métro, c'était Havre-Caumartin à Paris, ligne 9, dans un changement. À l'époque, il n'y avait pas de caméra. Et à l'époque, on n'a pas porté plainte. Mes parents étaient, je pense, désarmés et n'ont pas mesuré la situation. Et mes parents, maman, m'avaient juste amené après chez le médecin. Et voilà, ça s'est résolu comme ça. Mais Donc, tu avais en toi cette culpabilité et tu avais besoin d'être pardonnée. Une agression, on est victime. Le problème, c'est toujours pareil, c'est qu'on porte en nous une culpabilité, c'est qu'on a honte, terriblement honte de la situation. Et à l'époque, quand j'avais 17 ans, j'étais très jeune, je ne savais pas, j'étais perdue en fait. C'était extrêmement violent. Et en fait, après, avec le temps, il m'a fallu faire un énorme travail de fond, psychologique, intérieur, spirituel. Et j'ai appris à imaginer, en fait, et c'est ce qui m'a sauvée de toute torpeur, de toute forme de dépression, même je dirais, de toute angoisse, parce que quand ça revenait, ça m'a amené après une dépréciation très forte de moi-même. Donc je suis tombée dans une forme d'anorexie. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont rentrées. J'avais une relation, je vivais juste avant une relation aussi en même temps. Enfin, c'était très compliqué, très abusive. Donc c'était très compliqué et donc du coup il a fallu que tout ça je mette à plat et que je mette le Christ au centre de tout ce que j'avais traversé et j'ai appris et j'ai vu que le Christ n'a jamais voulu ça et qu'il a pleuré en fait au moment de cette violence que je traversais. En fait, le Christ était sur la croix et il pleurait. Et c'était vraiment cette phrase, Dieu, pardonne-le car il ne sait pas ce qu'il fait. Et moi, il a fallu aussi que j'embrasse cette parole. Pardonne parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Et c'est toute une vie, c'est toute ma vie que je porte cette phrase, en fait, pour ce que j'ai pu traverser. Et si Dieu me pardonne de tant de faiblesse, de péché, de chute, de mal, combien même moi aussi je dois pardonner à mon prochain qui chute, qui fait du mal et qui fait parfois beaucoup, beaucoup de mal. Et je ne veux pas du tout minimiser ce que je suis en train de dire parce que je pense que quand on a vécu ça, et je comprends qu'il y ait une forme de colère, de violence intérieure en disant mais comment ça se fait que Pourquoi en fait ? Pourquoi ? En fait, il a fallu que je passe du pourquoi au comment et comment tout ça va se faire en fait. Comment je vais être sauvée de tout ça. Voilà. Et c'est un chemin. Alors maintenant, j'ai 50 ans, donc la graine, voilà, ce qui a été semé en moi, ça a poussé, ça a mis du temps. Et il faut accepter que ça prenne du temps, beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, pour pour pouvoir avoir un regard apaisé, pour pouvoir pardonner. Et puis, je dirais même que le pardon, en fait, pour moi, toujours, généralement, j'insiste, le pardon, c'est quelque chose que l'on donne et c'est quelque chose qui se vit jour après jour et qui revient. Et quand, par exemple, j'ai des scènes qui me reviennent intérieurement, et ben, je recommence. On recommence. Ah oui, tu sais pas, tu as donné ton pardon une fois, c'est fermé, c'est fini. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vis. Alors, je ne sais pas du tout si c'est juste ou pas, mais c'est comme ça que je le vis. Mais c'est ce qui compte, c'est voilà. pour savoir ce que tu vis. J'ai besoin de répéter autant de fois. Mais c'est bon à savoir, parce que c'est vrai qu'on se dit un jour j'aurai le déclic et je pardonnerai, et hop là, ce sera fait. En fait, non, c'est intéressant de comprendre avec ton histoire que
ça se rechoisit tous les jours, ça se redemande Ça la se grâce de redemande, ça pardonner. se redonne, il y a des jours où c'est très apaisé, il y a des jours où je pleure, il y a des jours où je... Même là, je pourrais en parler avec beaucoup d'émotions. Il y a des jours où là, je me dis, mais en fait, je comprends pas pourquoi. Et tout de suite se recentrer, de remettre cette vision intérieure, de me dire, mais en fait, je sais qu'il est là et qu'il a pardonné et que ce qui est fou, et c'est ça qui est le plus fou pour moi, c'est que Dieu aime autant cet homme qu'il m'aime. Et quand je dis ça, je mesure mes mots. Et quand tu Et dis ça, je me dis, ça veut dire que Dieu, il n'est pas venu pour me sauver, toi, moi, il est venu pour sauver tous. Mm. Donc, bien sûr qu'il est là, il me sauve moi, mais il veut te sauver toi, mais il veut sauver tous, chacun. Mm. Et je suis invitée, et nous sommes invités, en tant que chrétiens, à avoir ce regard posé sur chacun. Et je dis ça, et moi je le dis avec beaucoup d'émotion à chaque fois, parce que j'essaye de le vivre dans ma chair, de me dire, mais cette personne qui m'a fait du tort, eh bien, elle est autant aimée de Dieu que moi. C'est fou. Et c'est complètement fou. Donc, ça demande de prendre beaucoup de hauteur. Ça demande de prendre de la hauteur, du recul. Ça demande autant de hauteur que de profondeur, que de largesse. Et ce ne sont pas que des mots. Voilà, c'est des choses que j'essaye de vivre. J'essaye de le vivre dans mon quotidien. Et donc, ce jour de la grande confession, Voilà. ce voile qui s'est levé, c'était une manière pour Jésus de te rejoindre dans ce chemin et c'est ça? Tu l'as vécu comme ça, en fait, je l'ai vécu comme... en fait, tu n'as pas honte. Tu ne dois pas avoir honte de ce que tu traverses. C'était vraiment le voile de la honte qui se levait, en fait. Et tu n'as pas honte, tu es aimé, aimable, et je te pardonne. Et en fait, c'était un peu... je pense que ça a amorcé un énorme travail de guérison intérieure. Et après, il a fallu que je comprenne cette phrase, et je la comprends toujours avec à mon avis, je pense que c'est encore très restreint, hein, parce que j'aimerais tellement comprendre plus, j'aimerais tellement rentrer dans cet abîme de la miséricorde de Dieu, j'aimerais tellement pouvoir... moi, c'est vraiment... alors, j'ai plusieurs devises dans mon travail, dans ma vie, c'est croire en l'amour toujours. Et l'amour, pour moi, c'est infini, c'est tellement créatif. D'ailleurs, voilà la carte qui est derrière. Voilà, l'amour est inventif jusqu'à l'infini de Saint Vincent de Paul. Saint Vincent de Paul, d'ailleurs, qui est fondateur avec les Sœurs de la Charité, je crois que c'est ça. Et c'est tout à fait ça. C'est Dieu est tellement inventif, créatif, que même quelque chose qu'il n'a pas désiré, il va en faire sa volonté. Et même quelque chose qu'il pleure parce qu'il n'est pas d'accord et qu'il ne le désire pas, il désire bien évidemment qu'il ne désire pas la guerre, il désire que la paix, voilà. Mais en fait, Jésus, il s'infiltre et il arrive à faire des merveilles. Du plus grand mal, le bon Dieu arrive à faire le plus grand bien. Donc ça, c'est vraiment la première chose. C'est toute la base de mon atelier, d'ailleurs de mon travail, c'est l'atelier de l'enfant Jésus au roi d'amour, de Yvonne Aimée de Malétroit. C'est vraiment ce roi d'amour. Et ce Jésus, enfant roi d'amour, veut nous faire connaître sa miséricordieuse bonté. Et donc, c'est pour ça que la deuxième chose, c'est de faire connaître cette miséricorde infinie de Dieu. Et il y a une autre chose, c'est que dans mon travail, donc je travaille seule, je dessine seule dans mon atelier. Et donc, du coup, j'écoute beaucoup de podcasts, j'essaye beaucoup de méditer, j'essaye de dire mon chapelet, mon rosaire. Voilà, j'essaye d'aller à la messe, tout ça. Je tente d'y aller tous les jours, je tente de dire mon chapelet tous les jours et mon rosaire tous les jours. Et notamment, dans mes méditations, il y a une phrase que j'aime beaucoup de Sainte Faustine, où Jésus dit à Sainte Faustine, moi, ce que je veux faire connaître, c'est ma miséricorde. Et Jean-Paul II a été le plus grand ambassadeur de la miséricorde de Dieu. Et Jésus dit à Sainte Faustine, mais
J'aimerais que tout le monde, je vulgarise parce que j'ai pas les phrases, les citations exactes, Pas de souci. mais en gros, Jésus dit, mon amour est infini, ma miséricorde est infinie. C'est fou. Et quand je trouve un cœur et une âme qui est prêt à accueillir toute ma miséricorde, je plonge dedans et je donne toutes mes grâces. Et je donne et je donne. Mais si jamais ce cœur et cette âme ne sont pas prêts à me recevoir, bien évidemment, on imagine Jésus, il repart tout triste. Mais du coup, il a besoin, puisqu'il déborde, il a besoin de donner. Donc il va chercher une autre âme pour donner sa miséricorde et sa bonté et son amour. Mais moi, quand j'entends ça, de me dire que Jésus, si on se refuse à lui, il va voir quelqu'un d'autre, il va donner ces mêmes cadeaux, il va les donner à quelqu'un d'autre, mais moi, ça me rend folle. C'est comme si vous arrivez à un goûter d'anniversaire et que vous arrivez avec un super joli cadeau et que la personne, vous lui offrez le cadeau et elle dit non, moi, j'en veux pas. Et donc, du coup, je lui dis non, moi, je veux pas de ce cadeau. Mais en fait, finalement, ce cadeau, il va le donner à ma voisine. Et donc, ma voisine va l'ouvrir et puis je vais voir la merveille et je vais dire non, mais attends, pas du tout, c'était prévu pour moi. Ah bah non! Tu n'en as pas voulu, donc je l'ai donné à ma voisine. Oui, tu as raison, il y a urgence à préparer son cœur, à recevoir. En permanence dans ce podcast, prendre soin de élargir sa vie intérieure pour que Dieu puisse prendre toute sa place. Et donc, du coup, vraiment, ne pas hésiter à ouvrir son cœur, à prendre le risque d'ouvrir son cœur pour recevoir toutes les grâces. Parce que, en fait, moi, je découvre vraiment par mon activité combien, en fait, notre Dieu et Jésus et la Vierge et tous les saints patrons, parce que je dessine essentiellement des saints patrons, et ils n'ont qu'un seul désir, mais qu'un seul projet sur cette terre, c'est de nous déverser les 1001 grâces du ciel. Et ça serait dommage de ne pas en profiter. Et ça serait dommage de ne pas vivre de ça. Parce que franchement, avec ça, on a une vie de miracle. Je peux vous assurer que nos vies deviennent des vies de miracle. Par des toutes petites choses du quotidien, dans tous les petits détails de notre vie. Ouais. Tu as fait une très belle introduction à l'objet que tu as rapporté, qui dit quelque chose de ton âme. Tu nous as rapporté 2 dessins. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que ça dit de ton âme, justement? Alors, l'amour est inventif jusqu'à l'infini. C'est une citation que tu as peinte sur... C'est exactement de Saint Vincent de Paul. C'est un grand saint. Et on retrouve d'ailleurs Saint Vincent de Paul, notamment rue du Bac. Il était très proche des Sœurs de la Charité, avec Sainte Louise de Marillac, Sainte Catherine Labouré. Enfin, vous avez toute l'histoire. À mon avis, ça serait intéressant de... Mais ce que je voulais dire, c'est ce que ça dit de moi. Mais moi, si je pouvais calligraphier toute la Bible, je voudrais... parce que là, c'est une parole de saint, mais de calligraphier toutes ces paroles incroyables que ces saints ont vécues. Ce ne sont pas que des mots. À chaque fois, je répète, il y a vraiment... Il y a une transmission qui s'est vécue dans leur quotidien. Et moi, j'essaye d'être vraiment très incarnée dans ce que je vis. D'abord, je suis maman aussi de nombreux enfants. J'ai quand même 9 enfants. Enfin, j'ai 9 enfants. J'ai la chance d'avoir 9 enfants. Et puis, je suis mariée avec un homme merveilleux qui en a 3, donc on en a 12. Et donc, vraiment, quand l'amour est inventif jusqu'à l'infini, oui, parce que qu'il est bon d'être d'appeler, de faire appel à l'inventivité de Dieu dans notre quotidien pour éduquer, pour faire grandir, pour transmettre ce que nous espérons de Dieu, ce que nous connaissons de Dieu, ce qui nous a été enseigné. Et parce que parfois, on est un peu désarmé quand même devant... Enfin, moi, parfois, il m'arrive très souvent d'être désarmée devant mes jeunes adolescents ou mes jeunes adultes. Et je me dis, mais Seigneur, mais donne-moi une idée. Mais là, il faut que tu passes devant parce que je ne vais pas y arriver. Je demande aux anges de passer devant, au saint patron, parce que j'ai qu'une envie, c'est de crier, de m'agacer. Du moins, parfois, je ne les comprends pas. Et il est bon de faire appel à cette créativité de Dieu dans l'amour, parce qu'il a l'Esprit Saint
nous inspire des idées complètement parfois farfelues ou même parfois très simples pour pouvoir désamorcer une crise familiale, une situation un peu rocambolesque ou désagréable. Mm. Et puis, on fait avec ce qu'on peut. Hein, on fait aussi avec nos tempéraments et nos caractères. Donc, ça peut être... alors, moi, je suis très méditerranéenne, donc j'avoue, je crie. Je peux très vite monter dans les tours, mais je peux aussi être pleine de tendresse. Voilà, puis je crois que le Seigneur, dans son humanité, Jésus a eu ça aussi. Il a eu ses colères, il a eu sa tendresse, il a eu sa fermeté. Et j'aime bien, en tout cas, j'aime bien être proche de Jésus. Je prie tous les jours pour que jamais je m'éloigne de lui. Mm. Vraiment. Parce que je trouve que c'est vraiment une belle compagnie. Et sans doute la meilleure. Et sans doute la meilleure. Je regrette que parfois on s'en éloigne. Ou du moins, parfois je me dis, mais je ne sais pas comment font les gens pour vivre sans lui. C'est parce qu'ils ne le connaissent pas. Ou je me dis souvent, comment je peux faire pour que les gens le connaissent ? Parce que c'est vraiment... c'est peut-être la plus belle chose qui puisse nous arriver dans ce monde. Mm. C'est de pouvoir le rencontrer. Oui, tout à fait. Donc, si on reprend le fil de ton histoire, on arrive à ton début de vingtaine, où tu rencontres le père de tes enfants. Mhm. Est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que vous débute cette relation ? Quelle place prend ton passé dans cette histoire ? Est-ce que tu lui parles de ce que tu as vécu et est-ce que ça impacte la construction de ce couple ? Alors évidemment, moi je suis arrivée à 20 ans, je rencontre 19 ans, 19-20 ans, je rencontre le père de mes enfants et j'arrive avec tout ça. En fait, j'arrive avec une vraie fragilité, une fragilité physique, intérieure, et une grande soif d'aimer, d'être aimée. J'avais déjà fait un travail de guérison intérieure, mais en fait... Et puis j'avais cette espèce d'orgueil de 20 ans qui est merveilleux. Parce qu'à 20 ans, il y a quelque chose de beau quand on a 20 ans. C'est qu'on croit que ça y est, on a presque tout compris. Et puis presque, voilà. Mais en fait, presque le monde est grand. Et puis on connaît déjà tellement de choses. Mais en fait, on est des bébés. Mais c'est pas grave. C'est un âge qui est... Et c'est cette fougue de la jeunesse est très beau. Alors moi, à 20 ans, j'avais l'impression d'avoir... j'étais très fragile et en même temps, j'avais ce feu intérieur. Je me disais, mais Seigneur est venu guérir, est venu déjà consoler. Donc, j'avais l'impression d'être assez forte pour plein d'autres choses. Et en même temps, du coup, je rencontre le père de mes enfants qui était aussi, je pense, avec toutes ses blessures à lui. Et puis, on décide de s'engager avec un peu vite, parce que je me retrouve enceinte de mon aîné, Théophane, qui veut dire manifestation de Dieu. Donc voilà, on voit des signes, on se dit allez hop, on y va, on s'engage. Mais finalement, j'avais cette blessure qui était très, très vivante. C'était pas ajusté. J'étais encore bien trop fragile pour pouvoir être en capacité de savoir ce qui était bon pour moi, ce qui était bien pour moi. Donc j'avais une estime de moi-même qui était trop fragile. J'étais bien trop vulnérable, mais dans le mauvais sens du terme. Donc, je me suis engagée avec le père de mes enfants, mais pas pour les bonnes raisons. J'ai voulu construire avec lui, mais c'était biaisé par beaucoup trop de souffrance en fait. Il y avait évidemment beaucoup de joie. J'ai heureusement connu beaucoup de joie dans cette relation, mais il y a aussi eu beaucoup de choses inacceptables. Oui, c'était, on peut le dire, une relation c'était une relation abusive.
Alors, je dirais que c'était une relation... Notre relation était malade. Elle était trop blessée. On se faisait trop de mal, l'un et l'autre, pour pouvoir offrir à nos enfants euh, une vie saine et stable. Euh, on offrait à nos enfants une image de couple qui n'était pas juste. Et il me fallait partir. Donc, j'ai donc pris la décision de quitter le père de mes enfants. Ça a été extrêmement douloureux. Euh, Parce que quand on a la foi et quand on croit en l'amour toujours, euh, il m'a fallu en fait être juste par rapport à moi-même et juste par rapport à ce que je donnais à mes enfants et juste par rapport à ce que je recevais du père de mes enfants. On est toutes les deux assez vigilantes parce que on a envie de parler de cette période de vie Oui. très particulière. Pour autant, on ne veut pas accabler le père de tes enfants. On veut respecter la créature de Dieu qu'il est. Mais par contre, on trouve ça intéressant pour vous qui écoutez l'histoire d'âme de Florence Anne, de faire un focus sur cette période de sa vie et de comprendre quelle place avait Dieu dans cette relation où tu étais maltraitée, on peut le dire psychologiquement, physiquement aussi. Voilà. Quelle place est-ce que tu as mis Dieu de côté? Est-ce qu'il était pleinement là? Est-ce qu'il était ton secours? Est-ce qu'il était absent? Et quand tu sors de cette relation, voilà, dans quel état est ta vie intérieure et quelle est sa place dans tout ton parcours de guérison? C'est un gros sujet. C'est un gros sujet parce que, en fait, ce qui est important pour moi, ce qui est important de dire, c'est que, et en étant le plus juste possible, c'est que dans cette relation qui était fragilisée, blessée, Oui. et je dirais malade, ça c'est important parce que, en fait, finalement, chacun, que ça soit le père de mes enfants ou moi, nous étions en situation d'incapacité à pouvoir sortir de ce marasme, en fait. Et il fallait évidemment que quelqu'un s'extirpe. C'est moi qui ai choisi de partir. J'ai choisi de partir parce que il me fallait vraiment ne pas accepter la violence, le dénigrement. Mais ce qui est important dans cette histoire, dans cette part de ma vie, c'est qu'il me fallait aussi, pour pouvoir guérir, voir ma part. Parce qu'il y a, oui, le père de mes enfants, mais il y a surtout moi, en fait, là, pour le coup, je parle de moi, qui a vécu et traversé des choses douloureuses et du coup, il m'a fallu que je voie ma part à moi où est-ce que j'ai été pas à l'écoute de où est-ce que j'ai été où est-ce que j'ai voulu en faire qu'à ma tête, où est-ce que j'ai voulu croire que moi seule je pouvais m'en sortir. Et puis j'étais surtout très attachée à l'image, donc je voulais surtout montrer que nous étions un beau couple, que le père de mes enfants était quelqu'un d'extraordinaire et que moi, j'étais une super maman parfaite avec plein d'enfants qui arrivaient coup sur coup. Et dans ma relation avec le père de mes enfants, ma foi a toujours été très dense. On faisait donc aussi la prière tous les soirs. C'est quelque chose que j'ai transmis aussi à mes enfants. Mais en fait, j'étais très seule spirituellement. J'avais l'impression que seul Dieu pouvait me comprendre. Que seul Dieu pouvait, seul Dieu savait ce que je vivais, seul Dieu pouvait voir et il savait. Et donc du coup, en fait, parce que t'en parlais pas aux autres. Pas du tout. Tout pour toi. Pas du tout. C'était vraiment, d'abord, j'avais profondément honte. J'étais très triste de cette situation, très malheureuse de cette situation. J'aimais mon mari, donc j'aimais le père de mes enfants. Donc du coup, ça me rendait triste de voir qu'on en était arrivé là.
Et Ouais. on a tous les deux la foi. Donc tout ça, c'était très mélangé. Et tout ça était un espèce de pot pourri Mmh. et ça sentait pas bon. Donc c'était indispensable que tout ça, ça s'arrête très Ouais. vite. Donc Dieu, c'était ton Et Dieu, c'était refuge? mon refuge, mais il a fallu que j'ouvre mon cœur et qu'en fait, j'en parle. Mmh. Et quand j'ai commencé à parler, eh bien, ça a été le point pour moi d'une vraie conversion intérieure. Ça a été la découverte que Dieu passait par les autres Mmh. et que son amour se manifeste par, par l'autre. En fait, avec Jésus, là, alors bien évidemment, on le rencontre dans les sacrements. Moi qui suis catholique, on le rencontre voilà, par l'Eucharistie, par l'adoration. Mais vous voyez, même dans l'Eucharistie, en fait, pour se donner, il passe par les mains d'un prêtre. Mmh. Pour nous accorder son pardon, il passe par l'écoute d'un prêtre. Et moi, dans cette tragédie de la séparation et du divorce, au moment où il a fallu que je quitte le père de mes enfants, eh bien, pour le quitter, j'ai pu le quitter parce que j'ai parlé. Parce qu'en fait, quelqu'un m'a dit, ce que tu vis là, ce n'est pas normal. Mmh. Ce n'est pas ça le couple. Ce n'est pas ça le sacrement. Euh, et là, ça a été pour moi comme un tsunami. Mmh. Et donc, du coup, ça a été vraiment une... j'allais dire, ça a été... j'étais comme un peu morte. J'étais morte à moi-même. Je m'étais fait ma petite église intérieure, ma petite chapelle intérieure. Mmh. Mais dans le mauvais sens du terme, parce qu'il est bon d'avoir une chapelle intérieure, Oui. il est bon d'avoir son sanctuaire Ouais. intérieur. Mais moi, je m'étais fait un truc perso où il y avait que mon petit arrangement avec le bon Dieu. Limite, j'avais des compromissions intérieures. C'est-à-dire que comme j'étais persuadée que seul Dieu pouvait me comprendre, si je parlais à quelqu'un d'autre, les autres allaient juger. Et donc, du coup, il y a comme Dieu est seul juge. Et ben, en fait, j'osais surtout pas en parler. Je me dis, tout le monde va juger, tout le monde va mettre son grain de sel. Et j'avais terriblement honte. Donc, du coup, je voulais surtout que ça ne regarde que Dieu et moi. Sauf que je me suis complètement plantée. Mais complètement plantée. Parce que, en fait, en ouvrant mon cœur et en parlant, j'ai pu voir que jamais Dieu n'a désiré ça dans le mariage que j'étais en train de vivre. Et c'est là où j'ai découvert que c'était pas ça le sacrement de mariage. Et j'ai pu, à travers l'autre, trouver guérison, parce que j'ai suivi une grosse psychothérapie. J'ai pu rencontrer un père spirituel incroyable. J'ai pu trouver consolation. J'ai pu trouver beaucoup de consolation surtout. Mmh. Et, et surtout, voilà, j'ai pu être redressée. Et ce redressement est vraiment passé par des paroles bienveillantes, par des gestes, vraiment des gestes des gens qui sont venus me prendre par la main, qui m'ont pris en charge, qui m'ont énormément soutenue, qui ont soutenu mes enfants. Et ça s'est vu dans la scolarité de mes enfants, ça s'est vu dans le côté matériel. Mmh. Euh, Oui, parce qu'il et, faut dire que tu es partie du jour au lendemain avec tes 9 enfants tout à fait, ouais. sous le bras. Et Et donc toute là, une vie à reconstruire. C'est j'avais terrifiant. la Providence, mais vraiment, j'ai goûté à la Providence. J'ai goûté, d'abord, mes parents m'ont accueilli dans leur maison, et merci. Et ça, j'en serais, voilà, ça, c'était aussi un des premiers, un des premiers maillons de mon redressement. Mes frères et sœurs, et qu'il est bon d'avoir une grande famille, qu'il est bon d'avoir d'avoir des frères et des sœurs. C'est un vrai cadeau parce que chacun de mes frères et sœurs m'ont accueilli comme j'étais et ont su me protéger et ont su, en leur temps, chacun,
apporter soutien. J'avais ma belle-sœur qui apportait, je me souviens, à maman des grands saladiers pour la cuisine, parce que mes parents se retrouvaient avec 10 personnes en plus. voilà, 10 personnes. Et puis j'avais à l'époque encore mes petits frères. Il y en avait 3 qui vivaient encore chez mes parents. Donc, voilà, on se retrouvait très, très nombreux. J'ai des personnes qui ont apporté des enveloppes pour m'aider matériellement parce que j'avais pas de liquidité. Non, mais moi, voilà, c'était un peu le tsunami, il faut le dire. Et il a fallu, avec ça, qu'on me réapprenne, en fait, avoir un compte bancaire. C'est très concret. Inscrire mes enfants à l'école, me retrouver dans une nouvelle ville, et puis remettre des mots sur tout ce que je vivais et ce que j'avais traversé, et ce qui n'était pas juste, et me retrouver. Et ensuite, me mettre au travail, dans le sens... parce qu'évidemment, vous imaginez bien que je travaillais. Je dessinais déjà, d'ailleurs, mais voilà, dans le sens où un travail extérieur de la maison. Et tout ça, ça a été une conversion. Vraiment, je parle de conversion, parce qu'au niveau spirituel, le Seigneur est venu... en fait, en passant par les autres, le Seigneur est venu me montrer que j'avais du prix et que j'étais aimée et aimable. Et ça rejoignait en fait ce que j'avais vécu de ma première rencontre avec lui à 16 ans. Il m'a remontré en fait que j'étais pardonnée, que j'étais aimée, que j'étais aimable. Et c'est pareil pour le père de mes enfants, qui lui, j'espère, fait son travail de son côté. Mais c'est vraiment... c'est un travail fantastique. Ça demande énormément de courage. Énormément. Ça m'a demandé de traverser des ravins difficiles. J'ai plongé vraiment dans des abîmes d'angoisse très fortes parce que je me retrouvais avec tous ces enfants et de les porter à la vie, à la joie de la vie. Mais le Seigneur ne m'a pas lâchée. Et j'ai une phrase que j'aime beaucoup dans la Bible qui dit j'ai trouvé celui que mon cœur aime, je l'ai saisi, je ne le lâcherai pas. Et dans cette épreuve, eh bien, cette phrase, elle ne m'a pas lâchée. C'était vraiment... le Seigneur est vraiment venu me dire je vais te rétablir. Et ça demande du temps, parce qu'encore aujourd'hui, tous les jours, très régulièrement, et je dirais même plusieurs fois par jour, si mon cœur est bien à l'écoute, parce que c'est un peu le truc, eh bien j'entends cette voix de Dieu qui dit allez, je suis là, debout. Allez, vas-y, avance, prends ton brancard et avance. Voilà. Magnifique. Je te propose de participer au jeu du portrait chinois chrétien qu'on a l'habitude de faire dans le podcast. Donc, c'est toujours les mêmes 4 questions. Et la première question, c'est quel personnage de la Bible te ressemble le plus ? La Samaritaine. Bon, non pas que j'ai eu cette Marie, mais en fait, je m'imagine comme la Samaritaine. C'est-à-dire que je m'imagine arriver au puits avec ma cruche fêlée, fêlée mais qui n'est pas cassée, hein, on est bien d'accord. Donc il y a peut-être des fuites, mais elle tient la route quand même. Voilà. Et j'imagine qu'il y a cet homme là au bord de l'eau et je lui demande qu'est-ce qu'il veut, bref. Et il a soif et j'ai envie de lui dire mais il y a tout ce qu'il faut là, mais bon, moi, voilà. Et en fait, j'imagine qu'il est là et qu'il va me raconter ma vie et que je vais dire que tout ça, c'est vrai, que je pleure de joie d'entendre quelqu'un qui a autant de bonté et qui vient étancher cette soif intérieure et qui me dit « mais t'as tout reçu,
Tu as tout reçu, Flo. Mm. À toi d'aller, annoncer, à toi de dire ce que tu as reçu, de dire ce que tu as traversé et ce que j'ai fait dans ta vie. Et ce que j'ai relevé dans ta vie, ce que j'ai redressé dans ta vie, ce qui a été guéri, ce qui a été consolé. Et donc après, je me vois partir avec j'allais dire, ma cruche, je la laisse peut-être sur le champ, j'en ai pas besoin, j'ai été, voilà, mais je viens, voilà, annoncer, proclamer à mes voisins, au village d'à côté, et de raconter, mais de dire ce que, voilà, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit toute ma vie et qui m'a pardonné et et qui fait des merveilles et allez quoi, faut y aller quoi, allez vous aussi le rencontrer et je sais pas s'il y est encore, mais en tout cas je peux vous dire que voilà, il est peut-être dans d'autres lieux, en tout cas il est facile à trouver, il est dans l'église. Voilà, je sais qu'on peut le voir dans l'église et après aussi hein, à travers la beauté de ce monde, dans la création, on peut rencontrer Jésus, je pense. Tout à fait. Une parabole de Jésus qui dit quelque chose de ton chemin de foi, de ta vie intérieure. Alors moi, c'est pas vraiment une parabole, mais en tout cas, c'est plutôt une histoire de Jésus dans la Bible que j'aime beaucoup et qui me parle énormément. Et moi, c'est vraiment, c'est comme ça que je me vois. Alors ça pourrait aussi être un personnage, mais enfin voilà, c'est la résurrection de Lazare. Mhm. En fait, j'aime l'idée que Jésus, en fait, il a vu toutes ces femmes pleurer, que ça et tout, limite qui lui ont reproché pourquoi t'étais pas là. Et moi, avec tout ce que j'ai traversé, c'était un peu comme ça que je le vivais. Pourquoi t'étais pas là, en fait? J'avais l'impression de dire au Seigneur, mais pourquoi t'étais pas là, en fait? J'ai eu mal, en fait, j'ai connu une relation qui m'a fait tellement de mal, adolescente. J'ai été violée dans le métro. J'ai connu des choses tellement tristes dans ma relation avec le père de mes enfants. T'étais où? J'ai envie de lui sauter dessus, de lui dire mais je comprends pas. Puis tout d'un coup, Jésus qui est là, en fait toutes ces morts qui ont voulu éteindre la personne que j'étais, qui ont voulu me faire tellement de mal, qui auraient pu me mettre à terre, qui auraient pu faire que j'ai eu envie de mourir. Et d'ailleurs, je l'ai vécu dans ma chair parce que j'ai connu cette forme d'anorexie qui est vraiment, je pense, une mort qui est pas belle, quoi. C'est une maladie qui est vraiment pas belle. Et qui est pas belle, mais voilà, on peut s'en sortir. Ça demande du temps, mais je sais qu'on peut s'en sortir quand on a soif de vie. Et donc, du coup, ces femmes, ces femmes disaient, mais voilà. Et en même temps, on attend de lui quelque chose. Et Jésus, voyant ce cri de ces femmes, en fait, quand il a su qu'effectivement, Lazare était mort, il a pleuré. Et moi, ça touche mon cœur. Je me dis, mais Jésus a pleuré. Pour moi, il a pleuré. Et voilà. Et ça me rapproche de lui. Du coup, j'ai qu'une envie, c'est d'être dans ses bras et lui dire, mais je sais que tu as pleuré, que tu ne le voulais pas. Et bien, du coup, il est venu après ressusciter Lazare. Et ça, c'est le plus beau cadeau. C'est la résurrection et c'est notre foi et c'est notre espérance, c'est la résurrection. C'est donc la croix glorieuse. C'est-à-dire, en gros, moi, c'est la croix glorieuse. C'est-à-dire de me dire que le Seigneur, il est venu, Lazare, il est venu le libérer de la mort et le remettre à la vie. Alors, moi, le mystère dans tout ça, c'est je me dis, je ne sais pas trop ce qui est devenu après Lazare. Dans la Bible, on ne raconte pas après Lazare s'il la raconte, qu'est-ce qui lui est arrivé. C'est incroyable quand même. Il a connu la mort et puis après, bon, moi, je voudrais compléter l'histoire. Et je voudrais dire que moi, je veux témoigner que j'ai vraiment connu des morts et que Jésus est venu me sauver, est venu me remettre et m'a redonné, m'a ressuscité dans tellement de choses. D'abord dans ma dignité de femme, profondément. Dans ma dignité d'épouse que je suis aujourd'hui, parce que j'ai rencontré Guillaume. Et Guillaume, aujourd'hui, est un mari exceptionnel. Et c'est une de mes plus belles consolations et ma plus belle résurrection dans l'amour. Avec un respect immense, il m'a approchée et dans ma chair et dans mon corps de femme,
il a su, et il sait encore aujourd'hui profondément respecter toutes ces blessures avec beaucoup de pudeur. Et du coup, je me retrouve vraiment, voilà, ça c'est vraiment une belle résurrection. Et dans tout cet abus et c'est ce qui a pu profondément blesser mes entrailles, ma chair de jeune fille, eh bien, le Seigneur m'a, a posé un baume, voilà, et un baume de tendresse et vraiment voilà, de douceur. C'est comme ça que je le vois. Et donc, du coup, bah, voilà, pour moi, c'est Lazare, c'est la résurrection. Donc, je me sens vivre de cette croix glorieuse. C'est-à-dire, je passe ma vie entre des petites morts et j'espère, et le Seigneur vient m'y mettre sa vie et sa résurrection. Une vertu chrétienne qui est particulièrement tenace et difficile à travailler pour toi. La persévérance. Et c'est étonnant parce que... C'est vrai que moi, comme je t'imagine 7 heures par jour sur le bureau de ton atelier, à peindre, à dessiner, je t'imagine justement endurante, persévérante. Oui, parce qu'en fait, pour moi, la persévérance, c'est étonnant. Et c'est vrai, parce que les gens me disent à chaque fois, c'est incroyable, ce qui est fou, c'est que tu as persévéré dans ton activité, notamment, ou avec les enfants, dans l'éducation, ne rien lâcher. Vous savez, en fait, du premier au dernier, parfois on arrive au petit dernier. Moi, mon petit dernier qui a 13 ans aujourd'hui, on a envie de dire non, mais c'est bon, je lâche un peu plein de trucs parce que bon, les aînés, ça va, ils ont fait le chemin. C'est pas vrai, en fait, chaque enfant est unique, persévérer, toujours répéter. Et oui, ça me demande beaucoup d'efforts. Et pourquoi ? Et ça paraît étonnant parce que je sais pas du tout, je pense l'image que je donne. Mais en fait, au fond, c'est ça qui est paradoxe. C'est qu'en fait, au fond, c'est ce que je travaille le plus parce que ça m'oblige à chercher l'humilité, la persévérance. C'est de me dire, rien n'est acquis. Je dois toujours demander la grâce de pouvoir continuer. Et donc, du coup, je dis au Seigneur, aide-moi, il faut que j'y aille, et il faut recommencer. Et ça demande, la persévérance demande beaucoup de courage. Et j'aime demander au Seigneur énormément. Pourquoi ? Parce que je sais que Jésus, son truc qu'il aime le plus, c'est de donner. Donc c'est ça que j'ai envie que je creuse le plus dans ma foi. Et enfin, le verset que tu sors de la Bible, là, juste pour nous, cadeau, qui te touche particulièrement. Alors moi, c'est « Revenez à moi de tout votre cœur ». Bon, alors c'est une phrase que je dis souvent, je répète souvent quand j'ai l'occasion de rencontrer, voilà, donc ça ne sera pas que pour vous. Ça, j'ai pu en parler aussi dans un petit livre qui s'appelle « Inspiré » d'Olivia Fournas dans les éditions Artege. On profite pour faire... Voilà, pour en parler, qui est un très joli livre sur 16 femmes inspirées. Et pourquoi revenez à moi de tout votre cœur ? Parce que, pour résumer, j'ai beaucoup reçu. J'ai eu des parents extraordinaires avec leurs blessures aussi. Et qui ont su transmettre. Et ils l'ont bien transmis. J'ai beaucoup reçu parce que j'ai eu des grands-parents héroïques, 15 enfants, plus de 100 petits-enfants. Wow. J'ai beaucoup reçu parce que j'ai un arrière-grand-père qui est extraordinaire et qui devait certainement avoir une vie très sainte, qui a consacré tout son art, vraiment au Sacré-Cœur. Et pourtant, j'ai moi-même traversé de grandes épreuves. La foi ne m'a jamais lâchée, mais je voulais que ma foi soit vive,
que ma foi soit dans mes entrailles. C'est-à-dire que ma foi, elle est intellectuelle, elle est incarnée, mais je veux qu'elle soit dans ma chair profonde. Et quand on dit « revenez à moi de tout votre cœur », c'est au-delà du côté intellectuel, c'est au-delà du côté dogmatique, c'est au-delà du côté... Ça dépasse l'entendement, ça dépasse la raison. Et moi, il m'a fallu en fait renaître profondément au désir de mon cœur, à cette soif quand on parlait de la Samaritaine. J'ai eu besoin de dire au Seigneur, j'ai soif. J'ai eu besoin, et le Seigneur est venu me parler à mon cœur. J'ai eu besoin de crier vers Dieu. J'ai eu besoin d'être à terre pour être relevée. Et j'allais à la messe, parfois le cœur vide. Je priais avec mes enfants, le cœur vide, et les larmes me coulaient. Et je me disais, mais Flo, transmets. Mais je veux, Seigneur, revenir à toi de tout mon cœur. Je voulais que ça soit un vrai oui profond. Je voulais le choisir. Et il a fallu que je passe par 1000 chemins qui soient de traverse pour revenir au cœur. Et voilà, et moi, je pense qu'on est tous appelés à revenir au Christ de tout son cœur. C'est au-delà de la tradition, du dogme, tout ça, c'est bien. Tout ça, c'est super bien. Allons, prions, allons à la messe, récitons des chapelets, soyons fidèles. Essayons d'être fidèles avec ça. Tout ça, c'est bien. Mais ce qui compte le plus, et ça, je peux vraiment le témoigner parce que j'écoute énormément de vies de saints et par mon travail et par mon dessin, ce dont je peux témoigner, c'est que ce qui touche le plus le cœur de Dieu, c'est notre cœur profond, c'est le don de notre cœur. Et ça passe après par une fidélité dans la prière. Mais c'est d'abord le cœur. Si on ne le fait pas avec le cœur, franchement, c'est la charité, tout ça, ça n'a aucun intérêt. Voilà, ça reste une image. Et nous ne sommes pas appelés pour être des chrétiens en image. Des chrétiens qui se mettent à genoux, debout, en image. Nous sommes appelés à être des chrétiens profondément incarnés avec le cœur. C'est-à-dire que quand on rencontre quelqu'un, moi quand je rencontre quelqu'un, quand je te rencontre, je me dis, Jésus t'aime autant que moi et tu as un cœur qui a soif. C'est obligé. Mais même celui qui est le plus embrouillé dans sa vie, un jour, il y aura sa conscience. J'en suis sûre. En tout cas, du moins, je l'espère vraiment. Ça, c'est mon espérance aussi. Voilà, qu'il aura ce petit... En tout cas, un jour ou l'autre, il sera amené à le rencontrer. Donc, autant voilà, en tout cas, essayer d'éveiller ça chez notre prochain. Oui, un grand désir de transmettre à ta famille et aux gens que tu rencontres. Aujourd'hui, c'est quoi le grand désir de ton âme, c'est ça ou c'est... Le grand désir de mon âme, moi, c'est d'être sainte. Ouais. Je vais être sainte. Mais je veux pas être sainte parce que j'ai envie d'être sainte dans le sens où ça fait bien de dire ou ça fait bien, c'est même pas une histoire de ça fait bien. Bon, moi, je me suis souvent posé cette question d'ailleurs. Quand je pense à Carlo Acutis, je pense à lui parce qu'il disait vraiment je veux être saint, ou il y en a tellement tous qui disaient mais je veux être saint. Et je me disais mais chaque fois je me dis c'est fou, quelle audace de dire ça. C'est hyper audacieux, ça pourrait être même assez prétentieux de dire ça, quand on sait ce que c'est que la sainteté. Mais en fait, moi, la sainteté, comment j'ai envie d'être sainte ? Moi, je veux être sainte en me disant, le Seigneur, vous voyez, je persévère. Je tombe, mais j'espère toujours que le Seigneur vient me sauver. Et... si jamais je suis maladroite, j'essaye de demander pardon. Je veux demander pardon. Si j'ai des rancœurs qui me reviennent, et c'est même physique. Je donne un petit truc. Moi, mon petit truc à moi, c'est dans mon corps, je me pince. Dans ma chair, je me pince. Et je me dis, là, quand j'ai une mauvaise pensée, ou par exemple, quand il y a quelque chose qui m'agace chez mon prochain, ou par exemple, j'ai une parole qui me vient et qui ne me plaît pas, vraiment, j'ai pas du tout envie de la recevoir. Quand je suis
c'est un exercice. Alors, je fais ça depuis très longtemps, donc c'est devenu presque un automatisme. Voilà, je me pince et ça va hyper vite dans ma tête et je me dis, Esprit Saint, viens tout de suite mettre de l'ordre là. Hop, hop, hop. Alors, parfois j'y arrive pas, parfois je me sens débordée par mes émotions, mais parfois, effectivement, il y a quelque chose de très vertical qui vient, comme une épée qui vient, fou, là, qui vient couper, qui vient mettre quelque chose de juste. Et j'essaye. Donc moi, je me dis, si je veux être sainte, eh ben, c'est de me dire tout le temps, voilà, qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est grand, qu'est-ce qui ne vient pas, comment je peux voilà, rendre ça dans mon quotidien, dans tous les petits riens de ma vie, dans mon linge, dans ma cuisine, dans mon dessin. Et je peux vous dire que parfois, c'est dur, c'est laborieux. Dans le métro, dans mes ados qui parfois me fatiguent. Et voilà, je vais être sainte. Je vais être sainte pour raconter Dieu, en fait. Je veux raconter Dieu avec ma vie, avec ce que j'ai traversé. Je veux essayer de faire le moins de peine possible. Et c'est compliqué parce qu'il faut être juste aussi. Donc, c'est-à-dire être... Et la charité, ça ne veut pas dire être là, tout sourire, tout accepter, etc. Et tout. Moi, ça a été tout un travail aussi d'apprendre à être juste. Juste avec moi-même et juste avec l'autre. Et c'est tout un travail quotidien. Ça, je trouve ça extrêmement difficile. Si être sainte, déjà, là-dedans, non, mais c'est un programme de malade. Alors, voilà, je n'ai aucune... voilà, mais c'est pas grave, j'ai cette folie d'imaginer que c'est possible. Voilà. Bien sûr. Parce que comme c'est un appel, et ben, je réponds présent à l'appel. Voilà. Déjà, tu mets ta volonté dans celle du Seigneur et voilà. Je crois que c'est la première chose qu'il attend de nous. Ouais. Je te propose de conclure cette discussion par un temps de prière pour remettre tout ça dans les mains du Seigneur. Voilà, tu as choisi le thème de la joie. Parce que c'est quelque chose qui est important pour toi et comme je le disais au début, ça se ressent dans tes créations. Donc je trouve que c'est tout à fait approprié. Voilà, c'est 1 minute de méditation qui est extraite de l'application. Sur l'application, vous trouvez comme ça des parcours courts. Il y a aussi des parcours plus longs qui peuvent durer sur plusieurs jours. Mais là, c'est des petits parcours avec une thématique voilà, à lancer à tout moment dans la journée. Prendre une petite pause quand ça déborde ou qu'on a un peu de temps voilà, pour remettre Dieu au centre de sa journée. Donc, je vous propose aussi de vivre ce temps de prière avec nous. Installez-vous aussi confortablement que nous. Voilà, prenez un temps et laissez-vous guider par cette belle méditation. On se retrouve juste après. Je me pose. Je respire profondément, plusieurs fois. Seigneur, me voici. Du psaume 16. Tu me fais savoir quel chemin mène à la vie. On trouve une joie pleine en ta présence, un plaisir éternel près de toi. Tu me fais savoir quel chemin mène à la vie. On trouve une joie pleine en ta présence, un plaisir éternel près de toi. Tu me fais savoir quel chemin mène à la vie. On trouve une joie pleine en ta présence, un plaisir éternel près de toi.
Merci Seigneur. Je t'aime. Est-ce que tu as un dernier mot à nous partager avant qu'on conclue ce podcast? Je voudrais témoigner de la joie la joie que j'ai à déployer mes talents, que ça soit par ma peinture, mon dessin, mon illustration, qui se retrouvent dans les saints patrons, les images pour tous les sacrements, les faire-part de naissance, de mariage. C'est pour moi un bonheur de célébrer la vie, parce que j'ai connu vraiment et je pense et j'espère ne pas connaître d'autres douleurs. La vie est une succession, je pense, d'épreuves, de joie, voilà. Mais il est bon de célébrer la vie. Et mon travail est une célébration et un hymne à la vie. C'est une manière pour moi de défendre la vie, de défendre une vie, ma vie, la vie de ceux qui sont plus démunis, qui sont partis trop tôt et ou que l'on veut faire partir trop tôt. Et donc, moi, on parlait de sainteté. Et ben moi, je réponds à cet appel avec enthousiasme. Et je suis très heureuse de pouvoir partager ce qui m'anime. Comme je disais, tant par mon travail que par des podcasts, par des interviews. Et je demande pardon si parfois je suis maladroite. Mais je cherche profondément à aimer le Christ en vérité. Et il y a un psaume qui dit « Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu ». Et je voudrais inviter tous et chacun à chercher Dieu parce qu'il nous a promis la joie. Merci beaucoup Florence-Anne. Merci d'avoir pris le temps et l'énergie de te confier à nous comme ça, avec toute confiance, toute transparence. Je sais que ton témoignage a touché déjà au moins une âme, la mienne, et je pense qu'il en touchera d'autres. Mais tu sais que je suis autant touchée parce qu'en fait, je vais te dire, à chaque fois qu'on témoigne, c'est ça la grandeur et la force d'un témoignage, c'est qu'en fait, on s'auto-évangélise. Oui, on repense. En fait, ça nous engage énormément. Oui. Ça m'engage, en fait, en parlant. Ça m'engage parce que il me faut tenir ma parole, puisque j'ai du prix. Ma parole a du prix. Et donc, du coup, il me faut respecter ce que je dis. Après, on peut revenir sur des paroles. Heureusement, on a le droit de se dire « Ah bah attends, finalement, je me suis trompée, je regrette. » Voilà. Mais il n'empêche que ça nous engage. Donc, voilà. Et bah, tu pourras compter sur nos prières pour ton chemin vers le ciel. Et je prierai aussi pour votre application, qui est merveilleuse. Hein. C'est super, ces trucs-là. C'est génial. Ouais. Voilà. Bah justement, tu fais une très bonne transition parce que je voulais finir en parlant aux gens de Meditatio, qui est vraiment une application très bien faite, très bien pensée pour déployer sa vie intérieure sur une multitude de thèmes. Donc, téléchargez l'application si vous ne l'avez pas encore fait, mais téléchargez-la, testez-la, mettez-moi des messages, dites-moi ce que vous en pensez parce que, vous l'avez compris, moi je suis convaincue par cette application. Et je vous invite à aller voir les belles créations de Florence-Anne sur son site internet, l'atelierdel'enfantjésus.com. Vous pouvez voir aussi un bel aperçu de sa large panoplie sur Instagram. Elle a un compte Instagram, pareil, l'atelier de l'enfant Jésus. Abonnez-vous à son compte Instagram pour lui donner de la force. J'ai été ravie de vous partager cette nouvelle histoire d'âme. Je vous retrouve dans 3 semaines pour un prochain épisode. Et d'ici là, je vous le recommande vraiment chaleureusement, prenez soin de votre âme.